Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Kevin, photographe, réalisateur de films documentaires, de podcasts, auteur, voyageur. Contemplatif et rêveur, son approche de la création et du voyage m'intéressait particulièrement et il est venu nous la raconter pour le Verre à moitié plein. Kevin nous parle aussi du permaculture, une aventure qu'il a vécue pendant plus de 3 ans avec des compagnons de route. Ils avaient une ambition, vivre une aventure humaine qui fait le tour de la France à vélo pour aller rencontrer des écolieux, des lieux de permaculture et pourquoi pas à la fin créer ou rejoindre un écolieu. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, je vous laisse avec l'épisode. Donc bonjour Kevin et bienvenue sur le Verre à moitié plein. Salut, merci pour ton invitation. Avec plaisir, je suis très très contente donc, de faire cet épisode avec toi. Pour commencer, est-ce que Kevin, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et voilà comment tu as été amené à t'intéresser à toutes ces questions d'écologie, de permaculture, de voyage, etc. Eh bien, je m'appelle Kevin Simon. Je suis photographe, voyageur, nomade, à vélo. Je réalise des films, je réalise des podcasts aussi. Et depuis l'année dernière, je suis auteur aussi, avec l'écriture d'un livre qui s'appelle Écolieu vers un nouveau modèle de vie. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est lié à un projet au long cours que tu viens d'achever. Avant de commencer, j'aime bien aussi demander à mes invités un petit peu quelle est leur démarche, leur philosophie, on va dire, du voyage, leur lien avec le tourisme durable, etc. Alors, mon lien au voyage, il est assez lent. Assez lent. En fait, il y a quelques années, j'ai pris l'avion pour aller à l'autre bout du monde, pour aller réaliser un long métrage documentaire sur la déforestation de la jungle du Cambodge et la permaculture appliquée en Asie du Sud-Est. Donc un film documentaire qui s'appelle Que notre joie demeure, qui est disponible d'ailleurs sur Imago TV, une plateforme avec plein de documentaires engagés qui sont hyper chouettes dessus. C'est une aventure extraordinaire. Qui a semé de belles graines en moi, mais qui a aussi semé une grande frustration d'être parti à l'autre bout du monde avec un avion, de se téléporter d'un coup en rentrant. On est parti en début janvier et on arrivait dans une température en pleine saison sèche et comme avec vraiment cette impression de s'être téléporté dans un grand climat chaud. Et le vélo m'avait toujours touché, mais de loin. et un jour, quand un ami m'a proposé une aventure à vélo, je lui ai dit vas-y banco, je suis prêt à prendre mon vélo avec toi et c'est parti. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le voyage à 2 roues, le voyage à vélo avec toute sa maison dans ses sacoches et une autre manière de voyager plus lente, plus où tu as tous les sons, toutes les odeurs, toutes les lumières qui sont autour de toi et avec une approche tu arrives chez les gens à vélo, c'est complètement différent que quand tu arrives avec un avion ou une voiture donc voilà. Et est-ce que c'est de ce voyage à vélo qu'est né le projet permaculture ou c'est arrivé après ça? Eh ben, c'est complètement le voyage du permaculture. D'ailleurs, tout est dans le nom. C'est celui-là.
Ouais. Ouais, c'est un tour à la cool des écolieux de la permaculture. Et rien de plus cool que le vélo, justement. En tout cas, pour y aller à la cool, sans pression, sans que ça soit un défi sportif, mais voilà, de plutôt prendre le temps de ralentir. Donc, ouais, c'était ça. Ouais. Et comment vous est venue l'idée c'est quand même assez original, des voyages à vélo. Bon, il y en a plein. Mais un voyage à vélo pour aller à la rencontre d'écolieux, de lieux de permaculture, etc. Comment vous êtes amené à vous intéresser à ça? Et d'ailleurs, si tu peux nous dire aussi, préciser qu'est-ce que c'est un écolieu. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement à quoi ça peut correspondre. En fait, quand je suis revenu, moi, du Cambodge, donc là-bas, j'ai découvert la permaculture, mais pas forcément la permaculture comme on l'entend, c'est-à-dire une culture de la terre, où on mélange des carottes dans une butte avec des salades, enfin plein de choses. Là-bas, j'ai vraiment découvert ce que pouvait être une culture de la permanence, une culture qui peut durer un peu à la différence de la culture d'aujourd'hui, où on l'a vu justement au moment où on est parti. En fait, on est parti pendant le confinement. Et c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que notre société, elle n'était pas du tout durable, pas du tout résiliente. Donc ouais, là, en tout cas, c'est à peu près à ce moment-là où avec mon ami Alexis Marcotte, mon frère de route avec qui j'ai commencé l'aventure, on a eu envie d'un peu plus de permanence, de résilience dans nos vies, et donc de partir se former à la permaculture, à l'autonomie, à la résilience, et à travers les écolieux, donc à travers des lieux qui pour nous étaient sensibles à ces sujets d'autonomie et de résilience. Généralement, c'est comme ça qu'on reconnaît un écolieu, c'est ces lieux portés vers l'écologie. Généralement, c'est un lieu de vie, un lieu collectif. Et donc ouais, on a fait une grande carte de France avec tous les lieux qui nous inspiraient. On est parti d'un hors-série de Kaizen qui s'appelait 100 écolieux à travers la France. Et dessus, tu avais 100 lieux inspirants. Donc ça a été un peu le début de notre carte de France. Et puis après, en regardant avec les réseaux sociaux ou autres, on a découvert plein d'autres écolieux, plein d'autres personnes qui ont monté des projets de fous, et depuis des dizaines, une vingtaine d'années, et qui sont encore aujourd'hui présents. Et ouais, cette période Covid, elle a donné aussi un grand coup dans la fourmilière. Il y a plein de personnes qui se sont dit, ok, j'ai envie de monter un écolieu, j'ai envie de plus d'autonomie dans ma vie, de pouvoir retomber sur mes pattes facilement. Et donc voilà est né le projet du Permacool Tour autour de 3 rêves. Le premier, de faire le tour de France à vélo des écolieux de la permaculture, dans l'idée de faire un voyage sans empreinte carbone. Et le meilleur moyen de le faire, c'est soit à pied, soit à vélo. Et tu vois, nous, ça nous a pris 3 ans de faire ça. Et on a fait que le sud de la France. Après, c'était plus un permacool détour, parce que moi, sur mon compteur, il affichait plus de 5000 km, parce qu'on faisait plein de zigzags à passer d'écolieu en écolieu. Donc ouais, le vélo pour le zéro carbone. Ensuite, il y a eu le deuxième rêve de mettre en lumière un nouveau récit, donc par des podcasts, des photos, des vidéos. Et de mettre un nouveau récit qui nous inspire et qui sème des graines chez les gens. Et puis le troisième rêve, de créer ou de rejoindre un écolieu à la fin. Ce qu'a fait d'ailleurs Alexis et les personnes qui nous ont suivis dans l'aventure. Trop bien. Et donc tous ces objectifs ont été atteints. Plus ou moins. On n'a pas fait le Tour de France en entier. Oui, c'est vrai. En fait, on s'est rendu compte que ça pourrait prendre une vie. Et des écolieux, en fait, il y a tous les jours, il y en a des nouveaux qui apparaissent, il y a des nouvelles personnes aujourd'hui encore, encore demain, tout le temps, en fait, il y a des nouvelles personnes qui tentent l'aventure et qui osent
inventer autre chose et qui achètent une ferme ou un hameau et qui se lancent en collectif. Ensuite, le deuxième, de mettre en lumière des récits inspirants, ça, moi, c'est ce qui m'a porté tout le long de la route et c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Et par la photo, les films, et peut-être qu'on en reparlera après. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le troisième, de créer ou rejoindre un écolieu, Alexis et d'autres membres de l'aventure du Permaculture, parce qu'on est parti à 2, mais on a fini, on était 8 sur la route. On est devenu un collectif, nous aussi, et la plupart, on s'est installés dans des écolieux. Lui, il est avec 2 autres personnes à l'Aérium, dans les Cévennes, un écolieu où ils sont une bonne trentaine, un peu plus aujourd'hui, qui est magnifique. Et moi, je suis dans la Drôme, au pied du Vercors, dans un bureau d'études en régénération de paysages, et on fait des formations en permaculture, en agroforesterie, en jardin-forêt. Et donc, on n'est pas au même endroit, mais généralement, pendant les vacances, on se retrouve et on est toujours heureux. Tu parlais de mettre en lumière de nouveaux récits, etc. Et tu disais donc que vous avez réussi à trouver tous ces écolieux. Est-ce que dans le livre qui est sorti suite à ce tour, est-ce que c'est un livre qui répertorie tous ces écolieux, un peu comme un guide des écolieux ou... Il y a plein d'écolieux qui sont pas dedans, ou alors qui sont pas où il n'y a pas d'adresse, parce que il y en a beaucoup qui, comme on dit la citation, vivons heureux, vivons cachés. il y en a plein qui n'ont pas forcément envie d'être référencés. Et après, le livre, il est divisé en 7 chapitres qui correspondent aux 7 pétales de la fleur de la permaculture qu'a imaginé David Holmgren, qui est le cofondateur de la permaculture avec Bill Mollison. Donc, c'est les 2 Australiens qui à 50 ans se sont rendus compte que notre système ne tenait pas la route parce qu'on était dépendant du pétrole et qu'à tout moment, en fait, sans pétrole, c'était hyper fragile. Et donc, ils ont imaginé justement cette culture de la permanence. Et donc, le livre, il est divisé en ces 7 domaines qui, pour eux, représentent ce que signifie une culture durable. Donc, on va commencer par l'habitat, après on enchaîne sur le soin à la terre, le vivre ensemble, le foncier, comment on peut avoir une terre, comment on peut parler aussi de low-tech, donc tout ce qui est à l'opposé de la high-tech, donc revenir à une technologie plus simple, réparable, plus durable. On parle d'éducation aussi dedans, une autre manière de vivre l'école ou nous-mêmes adultes de pouvoir continuer à grandir et quelle culture on transmet. Et ensuite, j'ai rajouté plein d'écolieux sur la route dans lesquels, qui m'inspiraient et qui représentaient pour moi ce que pouvait être la permaculture. Ok, oui, c'est intéressant. Et pour découvrir les écolieux, il y a une carte qui est disponible, c'est ça, oui. Oui, sur mon site internet, donc kevinsimon.fr. Dans l'aventure du permaculture, il y a j'ai gardé cette carte là et je l'ai laissée en ligne, donc on peut la retrouver sur mon site internet. D'ailleurs c'est marrant parce que hier j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait si ça te tente de rajouter notre écolieu sur ta carte, du coup elle est encore des fois mise à jour. Après elle n'est pas exhaustive, mais il y en a quand même un peu plus de 500 qui sont répertoriés dedans. Quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y en a plein en France, et il y en a encore, il y en a bien plus. Oui. Est-ce que ça existe d'ailleurs déjà ailleurs des annuaires d'écolieux? Ouais, okay. Carrément. Il y a tu peux retrouver la coopérative Oasis qui a une carte de France aussi. Au-dessus, tu vas avoir tous les oasis qui sont reliés à leur réseau. Donc, t'as Oui Demain qui ont créé une carte, t'as une carte des éco-villages, tout simplement. Donc, il y en a plusieurs carrément.
Après, nous, on passait aussi par une association qui s'appelle Woo France. Et c'était un peu la base de notre aventure. C'était aussi d'arriver sur les lieux, de pouvoir faire un reportage, mais pas que, en fait, aussi de mettre la main à la pâte. Et, parce que l'idée, c'était aussi de se former. Et donc, on a fait beaucoup de woofing. Oui, c'est pas juste vous passez quelques jours et vous faites un reportage. Ça peut être vraiment une immersion dans le lieu, quoi. Ouais, généralement, on restait une semaine, 10 jours, voire 2 semaines sur place. Et c'est trop dommage de rester qu'une journée, parce que sinon... généralement, il y a beaucoup de lieux, au final, qui peuvent presque se ressembler, parce qu'en fait, généralement, ça part d'une volonté de vivre autrement, et du coup, tu vas souvent retrouver une idée d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, ou d'éco-construction, ou autre. Mais c'est en restant sur place où tu vas vraiment découvrir en profondeur chaque spécificité, et puis tu vas aussi apprendre à connaître les gens, parce que c'était avant tout une aventure humaine, en fait, le permaculture. Maintenant, je te propose qu'on passe à la partie où on parle plutôt de ton travail de vidéaste, de photographe, et de globalement comment tu utilises l'image comme outil de sensibilisation, on va dire. Donc tu fais des podcasts, de la vidéo, de la photographie, tu vas aussi écrire un livre. Est-ce que tu penses que ces outils sont efficaces pour sensibiliser les gens ? Il y a une citation que j'aime bien. En fait, on était très citations pendant le permaculture, et une des citations qui a été un peu la... il y en a eu 2, mais il y a eu celle de l'arbre et de la pirogue. Mais c'est pas celle-là dont je vais vous parler. Peut-être que celle-là, vous pouvez la retrouver dans le livre, justement. L'autre, c'est plutôt une citation de Gandhi qui dit que montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et en fait, tu vois, par la photo, par la vidéo, le fait de montrer directement ce que font les autres et ce qui existe, en fait, ce qui est présent, ce qu'ils ont construit, ce qui est là, tu es tout de suite sensible à ça, et tu le vois directement, en fait. Et tu n'as pas besoin de passer des heures à discuter, à essayer de convaincre. La photo, la vidéo, le podcast, le témoignage, les récits des gens, en fait, c'est directement ce qui est présent, ce qui est construit, et moi, c'est ce qui me touche, en fait, par le travail de reportage, c'est de pouvoir partager tout ça. Et déjà, moi, ça m'inspire énormément dans ma vie de tous les jours, d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont osé, qui ont passé des années à construire quelque chose, que ce soit une maison en terre-paille, ou alors une forme d'éducation alternative dans une école, ou alors une manière de vivre ensemble dans un collectif à 40, comment on fait pour vivre ensemble. Et je trouve que par la photo, tu as toutes les émotions qui sont là. Et généralement, si en tant que photographe, tu fais bien ton travail, tu comprends juste avec une image ce qui se passe, en fait. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce qui me plaît, voilà. Oui, il y a une partie de poésie aussi dans ton travail, j'ai vu quand même. Ouais, j'adore jouer avec la lumière, j'adore essayer d'amener ce moment de flottement. Moi, je suis un contemplatif, je suis un rêveur, et je peux passer des heures à juste me balader, observer ce qui se passe, et c'est peut-être de là d'où vient ce côté poétique que tu peux retrouver dans mes photos. J'essaie vraiment de faire transparaître ce qui m'émeut sur le moment, et puis j'aime bien la poésie. Oui, ça se voit. Et d'ailleurs, donc on a parlé beaucoup du permaculture, mais en fait, tu travailles aussi pour des différents clients. Comment ça se passe un peu ? C'est devenu mon métier. La photo, la vidéo, c'est devenu mon métier. Du coup, aujourd'hui, je travaille avec des associations, généralement ou des entreprises qui ont du sens, et qui ont un impact positif sur notre environnement. Et je travaille avec eux pour mettre en lumière leur lieu, leur savoir-faire.
Aujourd'hui, la photo, la vidéo, la communication, elle a une place essentielle dans nos activités, quand tu lances ton entreprise ou autre. Et si tu veux communiquer et toucher les gens, si t'as pas de photos, de vidéos aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et donc ouais, c'est un peu c'est un peu les moments où j'alterne entre voyage et ancrage. Les moments où je voyage, je fais de la photo pour moi, et les moments où je suis ancré dans un lieu, je fais la photo pour les autres. Un peu pour moi quand même, je continue, mais ouais. Les photos pour toi, est-ce que des fois tu as pu les faire publier par des magazines ou autre, ou ça reste vraiment perso? J'ai été publié dans quelques magazines. Après, c'est principalement sur les réseaux sociaux que tu vas les trouver, sur mon Instagram, sur mon site internet, sur Facebook. Sinon, encore qui sont dessus. Je sais pas, ça. Ouais. Mais je mettrai tous les liens en description, et comme ça les auditeurs pourront aller choisir le média qui leur plaît le plus. Trop bien. On va passer à la conclusion un petit peu, la partie un peu inspiration, conseils, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaitent à la fois en apprendre davantage sur la partie permaculture, écolieu, comment lier ça avec le voyage, si on aime le voyage, etc. Et tous ceux qui veulent plutôt des conseils ou pour comment dire, alimenter leur côté créatif, s'améliorer en photographie, etc., etc. Un peu du coup les deux aspects qu'on a parlé aujourd'hui. Déjà, oser. Et je pense que c'est le plus gros conseil que je peux donner, en fait. En fait, quand tu as une idée, elle n'est pas là pour rien, tu vois. Et soit tu la saisis et tu vas jusqu'au bout, soit elle part et c'est difficile de la rattraper. Et donc pour se former que ce soit pour se former à la permaculture, pour faire de la photographie ou pour partir à l'aventure, en fait, c'est juste oser et y aller. Le meilleur moyen de se former enfin, en tout cas, nous, on a pu trouver pour se former en permaculture, c'était par cette aventure du permaculture. Tu vois, on a passé 3 ans à voyager de ferme en ferme, d'écolieu en écolieu, d'éco-village en éco-village. Et pendant 3 ans, j'ai appris à construire une maison en terre paille, j'ai appris à planter des arbres, à créer un jardin-forêt, j'ai appris à vivre ensemble avec notre collectif et avec les collectifs des autres. J'ai appris tellement de choses que j'ai jamais appris à l'école, parce que c'était peut-être pas le bon moment ou parce que c'était pas la priorité du système scolaire. Mais ouais, en fait, le fait de faire du woofing et d'oser aller chez les gens, d'oser les appeler, leur demander s'ils ont de l'aide, ça c'est trop fort, quoi. Et ouais, ça nous a tous changé en profondeur. Ensuite, la photographie, je pense que c'est, tu vois, pendant 3 ans, je faisais de la photographie tous les jours. Tous les jours, je faisais de la photo. Et pour alimenter les réseaux, mais aussi peut-être dans l'idée de faire un livre à la fin ou n'importe. Mais ouais, c'était vraiment mon compagnon de route. À faire de la photo tout le temps, j'ai appris à composer une image, j'ai appris mes premières photos par rapport à la fin du permaculture, elles n'ont rien à voir. Et je me suis laissé porter par ma sensibilité. Et justement, transition toute trouvée, est-ce qu'il y a des œuvres où est-ce que tu puises un petit peu ton inspiration, et est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué, qui ont eu un impact sur ton parcours? Ça peut être, je sais pas, un film, un livre, un photographe, voilà, peu importe. Il y a plein de photographes qui m'inspirent. En ce moment, je suis très porté par la photographie animalière. Je passe des heures en forêt à faire de l'affût et c'est ce qui va d'ailleurs faire naître une prochaine aventure très bientôt. Tu nous en parleras après. Après, ouais, carrément. Après,
Je pense que le cinéma documentaire m'a ouvert les yeux sur tout un tas de sujets. Le premier film que j'ai fait au Cambodge, je l'aurais jamais fait sans avoir vu le documentaire En quête de sens, ou à la fin de Nathaniel Coste, qui est d'ailleurs mon voisin maintenant. Ok, incroyable. Que je vous conseille absolument. Et ouais, ça a été pour moi un des documentaires où je me suis dit à la fin, mais c'est ce monde-là que j'ai envie de vivre, et c'est ce monde-là que j'ai envie de promouvoir. Et en fait, je peux aussi faire un film. Moi, j'ai fait des études de post-production audiovisuelle, du coup, je savais faire du montage, et j'ai fait ce film avec 2 autres amis avec qui j'ai fait mes études. Et en fait, tous les trois, on avait toutes les trois cette sensibilité-là, on savait qu'on pouvait faire un film. Moi, c'est principalement le film et la photographie qui ont été des pierres fortes. Et puis la troisième pierre, c'est le vivant, c'est la nature, quoi. Et moi, à chaque fois que je vois un nouveau paysage, ou un nouvel environnement, une nouvelle lumière, un nouvel animal, un nouveau récit, ça m'inspire de fou, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un podcast, et je suis très inspiré, je suis très sensible aux témoignages des gens et aux histoires que chacun peut avoir. Et je pense que ça te parle, toi qui fais le podcast. C'est ça, c'est le but d'un podcast, c'est ça qui est intéressant. Et donc, quels sont tes projets pour le futur? Dans pas si longtemps que ça, mi-juin, je reprends mon vélo. Et en fait, j'ai eu le rêve d'aller photographier les ours dans l'Europe de l'Est. Alors, je vais pas trop aller à l'Est parce que c'est un peu galère en ce moment. Mais je m'arrêterai, je sais pas jusqu'où je vais aller. Le rêve, ça serait d'aller jusqu'en Roumanie. Après, si j'y vais pas, c'est pas trop grave non plus. Mais en tout cas, ouais, je pars mi-juin pour 3 à 4 mois de vélo pour aller photographier les ours, et pas que, parce que le rêve, en fait, l'idée, ça serait de faire principalement de l'affût, et chaque soir de passer d'un affût à un autre le plus loin possible. Et donc 3 à 4 mois de photographie animalière intense. Et donc voilà, là j'ai besoin de reprendre la route. Ça me manque trop. Là, ça fait 2 ans que je suis ancré ici dans la Drôme. J'adore le coin. On est dans le Vercors, c'est très sauvage. On a des loups, des vautours, des cerfs. Enfin, on a une vie sauvage qui est hyper présente, mais l'aventure à vélo me manque trop là. Et donc là je pars. Et cette fois en solo. Bon, après je serai jamais tout seul, parce que sur la route tu rencontres toujours d'autres aventuriers, d'autres aventurières à vélo ou autres. Et donc ça sera beaucoup de photos, peut-être un film, peut-être un livre, peut-être un podcast. J'en dis pas plus, on verra. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de photos. On peut te suivre sur Instagram peut-être? Est-ce que tu partageras? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Kevin Simon _ photographie. Et sur mon site internet aussi. Ouais. Dernière petite question que j'avais préparée avant de finir, et ça me fait rire parce que du coup, tu disais tout à l'heure que tu adorais les citations, etc. Et des fois, j'aime bien demander à mes invités s'ils peuvent nous partager une citation, mais souvent, ils en ont pas trop, c'est compliqué, bon, ils sont pas trop inspirés. Et donc là, je pense que je peux te poser cette question. Ouais. Voilà, enfin. Carrément. Il y en a plein qui sont inspirantes. Le premier film que j'ai fait, donc, il s'appelle Que notre joie demeure, et il est inspiré d'un livre de Jean Giono qui s'appelle Que ma joie demeure, où c'est l'histoire d'un gars qui part à la recherche du bonheur, pour la faire courte. Ça se passe dans la vieille France et tout. Mais il y a une citation qui me parle bien en ce moment, qui dit « Au fond, si on s'emmerde, c'est bien de notre faute. » Et... et en fait, ça correspond bien en fait, moi, dès que je m'ennuie, il faut que... j'ai qu'une envie, c'est de repartir sur la route et d'imaginer une nouvelle aventure. Et donc là, ça me part de trop, là. Très bien, merci. Une belle citation pour terminer. Est-ce que tu as un mot de la fin libre, un message à faire passer, ou quelque chose à rajouter, etc. C'est un peu une redite sur ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'oser prendre la route, d'oser partir à l'aventure. Et en fait, c'est tellement fort. C'est
tellement fort ce que tu vis. Et en fait, le fait de prendre un vélo, c'est accessible à tout le monde. Moi, dans mes sacoches, j'ai pas grand-chose. J'ai un hamac, j'ai quelques vêtements. Bon, j'ai ma caméra, j'ai tout ça, mais c'est la manière la plus simple et la plus forte de voyager. Au début du Permacool Tour, j'en pouvais plus dès les premiers jours. Parce qu'au début, je prenais ça comme un défi sportif. Parce que j'avais jamais fait de vélo. Et jamais sur une aventure comme ça. Et en fait, plus les jours passent, plus ton corps il s'habitue, plus ça rentre. Et en fait, ça devient un moyen de transport comme les autres. Et en fait, tu peux aller de partout. Les gens t'accueillent à bras grands ouverts quand ils te voient arriver tout rouge à vélo après une grande montée. Ils sont trop heureux de pouvoir t'offrir un repas, un peu d'eau ou un toit, ou une bonne douche. Et souvent, c'est des moments hyper forts. Donc voilà, oser prendre votre vélo, oser la marche à pied, oser réimaginer le voyage et partir à l'aventure. Aujourd'hui, on a besoin de rêver un nouveau monde et on a besoin de réinventer le voyage. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Genre, oser. Super, merci beaucoup, merci encore d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir partagé ta vision du voyage, de la permaculture, tes projets, etc. Et puis voilà. Merci beaucoup pour ton invite. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description.